Bonsoir et merci de nous rejoindre ici à l'ère d'exposition de la 18e Semaine nationale de la culture Bobo 2016. Blaise Compaoré, le règne d'un ange, parole d'un insurgé, est le titre de l'essai politique de Adama Amadé Sigéré, un écrivain professionnel. Un ouvrage qui raconte le Burkina d'hier, d'aujourd'hui et de demain, notamment sur les différentes crises qui ont secoué le pays en 27 ans pendant le règne du président déchu Blaise Compaoré. Amadé Adama Sigéré est notre invité. Bonsoir et merci de venir nous présenter votre premier essai politique. Bonsoir, M. Kindo. Après les folies de l'adolescence, le triomphe de l'amour, le crime parfait, vous revenez avec ce nouvel ouvrage de 226 pages, une œuvre qui reflète l'actualité burkinabé avec un message particulier à l'endroit de la jeunesse, notamment la jeunesse qui s'est insurgée en octobre 2014. Avec cet ouvrage, Amadé Adama Sigéré, est-ce pour consacrer à la tradition ou un effet de mode? Non, pas pour consacrer à la tradition et non pas aussi un effet de mode. Moi, j'ai voulu faire un travail professionnel, un travail d'écrivain engagé et j'ai voulu relater les choses qui se sont passées depuis 27 ans que Blaise Compaoré était au pouvoir. Pour vous, les mots, c'est choisi, c'est dur. Non, effectivement, beaucoup de gens disent que les mots sont durs, mais je ne trouve pas que les mots sont durs. Je trouve que les mots conviennent à la réalité et peut-être qu'il fallait employer ces mots-là pour caricaturer cette réalité-là. Est-ce que ça ne ressemble pas plus à un acharnement? Non, pas un acharnement. Moi, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un rancunier. Ceux qui me connaissent ça le savent. Et moi, j'ai voulu faire mon travail. Moi, je pense que le rôle de l'écrivain, c'est quoi? C'est relater ce qui se passe dans une société et à tous les niveaux. Ça peut être du côté social, ça peut être du côté politique. C'est ce que moi, j'ai voulu faire. Je pense qu'avec ce livre, je reste dans mon rôle. Je n'ai pas voulu prendre parti, j'ai voulu seulement relater les choses comme elles se sont passées. Et votre livre n'est pas un livre d'histoire? Non, mon livre n'est pas un livre d'histoire parce que moi, j'ai vécu les événements et j'ai relaté les événements de façon vivante avec des témoins. Ce n'est pas comme un historien qui prend un peu du recul et qui relate des événements qui sont passés il y a 50 voire 100 ans. Non, non, moi j'ai vécu des événements et en partie, j'ai eu à relater ces événements avec des témoins. Donc je ne considère pas cela comme un livre d'histoire, mais un livre de critique et d'analyse. Oui, et donc dans cette séance de racontage, vous analysez, mais également vous critiquez un certain nombre de faits et de situations qui se sont passés les 27 ans que le Burkina Faso a connu à travers le règne de Blaise Compaoré. Mais lorsqu'on regarde également le livre, il est un condensé de témoignages divers, notamment qui se basent sur un certain nombre de preuves. Oui, effectivement, parce qu'il fallait partir des preuves. Moi, je n'ai pas voulu faire de la délation, je n'ai pas voulu rentrer dans de l'hypocrisie. Non, non, non. Moi, j'ai voulu appeler les gens à la barre, comme je l'ai dit, avec des preuves. Ce n'est pas de la délation, ce n'est pas je suis contre un tel ou bien je suis contre un tel. Non, non, non. Il y a des choses qui sont passées et moi, j'estime qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, qui ne devraient pas se passer dans une république. Je dis bien dans une république. Voilà pourquoi moi, je suis parti avec des preuves. Il y a des gens que j'ai eu à lui à féliciter sur la base de ces preuves-là. Il y a des gens que j'ai eu à condamner sur la base de ces preuves-là. Bref, j'ai appelé chacun avec les mots que la personne a eu à dire et j'ai eu à blâmer ou bien j'ai eu à féliciter certaines personnes sur la base de ces preuves-là. Donc ce n'est pas de la délation, ce sont des vérités, ce sont des faits qui sont passés et j'ai eu à les relater comme tels. Vous convoquez l'histoire à l'aune de la critique et de l'analyse, mais en même temps, vous convoquez l'histoire à l'aune d'un rappel, du souvenir. Du souvenir, effectivement, parce que d'abord, il faut se souvenir de certaines choses qui sont passées il y a très longtemps. Voilà pourquoi je suis parti avant tout depuis l'assassinat de Thomas Sankara, que je considère comme un patriote engagé, effectivement, parce que celui-ci était un patriote. Et quoi qu'on dise, de 1983 à 1987, on était dans une république, contrairement à ce que les gens disent. C'est à partir de 1987 que nous avons perdu le sens de la république. C'est une période d'exception, Adama. Écoutez, la période d'exception, effectivement, ce sont les hommes de droite qui disent cela. Moi, je ne Thomas Sankara est venu au pouvoir par un coup d'État. Effectivement, il est venu au pouvoir par un coup d'État, mais ce sont les actes qu'il a eu à poser qui sont conformes aux valeurs d'une république. Et la république, c'est quoi, M. Kindo? Ce sont des institutions fortes et des lois qui s'appliquent à tout le monde. Et au moment de la révolution, il y avait des institutions, il y avait des lois qui s'appliquaient à tout le monde. Mais ce n'était pas des institutions consensuelles, ce n'est pas des institutions légitimes. On peut le dire, la République, ce n'est pas forcément la légalité, comme en matière de droit, comme vous le dites. La République, c'est avant tout la légitimité aussi, quelque part. C'est ça. Moi, je dis que les élections ne font pas une République. Les travaux forcés, pour vous, c'est légitime? Oui, les travaux forcés, vous savez, dans une République, tout n'est pas polluer parfait. les gens de leur logement, est-ce que c'est légal? Effectivement, il y a des dérives là. Autant de Blaise Compaoré, on a fait plus que ça. On a fait plus que ça. De toute façon, moi, je loue la révolution.
je me dis que Sankara était un patriote, c'était un homme qui aimait son pays, c'était un homme qui avait du courage. Alors que c'est le courage qui manque aujourd'hui à nos hommes politiques. Les excès des CDR également. Effectivement, il y a eu des excès des CDR. Comme je dis, il n'y a pas une œuvre qui est parfaite sur cette terre-là. Voilà, Sankara a voulu bien faire, mais il n'était pas le seul. Il y avait des gens qui travaillaient avec lui. Il y a eu des excès quelque part, que moi je reconnais, même si je n'ai pas vécu la révolution, mais je reconnais que quelque part il y avait cette bonne volonté et l'homme était un homme de courage. Et voilà ce que moi j'ai voulu lui. Contrairement à ce qui s'est passé après 1987, où on a vu des gens qui manquaient de courage, quelque part je le dis, qui manquaient même de dignité et qui ont vendu la République. Donc je suis parti sur des faits, ce n'est pas de la délation. Au chapitre 2 de votre ouvrage, vous parlez d'équilibration d'un aventurier pour évoquer l'avènement du pouvoir comparé, mais aussi pour évoquer une nouvelle ère qui a succédé à l'ère de la révolution, l'ère de la rectification. Oui, la rectification, qui est venue d'un homme qui est venu aussi avec, comme ce que moi j'ai dit, des élucubrations. Voilà un homme qui est venu prendre le pouvoir parce qu'il voulait le pouvoir, mais qui ne sait pas ce qu'il voulait faire avec ce pouvoir-là. Alors que quand on prend le pouvoir, ça suppose qu'on a un projet de société pour le bien du peuple. Malheureusement, il n'est pas le seul. Beaucoup de présidents africains prennent le pouvoir parce qu'ils veulent le pouvoir. Malheureusement, ils n'ont pas de projet. Donc ce sont des élucubrations. On va à tout va. On tourne partout, on regarde partout, on n'a pas tracé une voie. Et comme dit Émile Zola, voilà, si l'on ne sait pas où l'on va, on ne peut pas arriver. Et c'est ce que j'appelle. Et vous évoquez dans le livre cette volonté de vouloir anéantir l'idéologie sankariste révolutionnaire en son temps, avec cette période de la révolution rectifiée. Voilà, effectivement, c'est ça, puisqu'il fallait pouvoir détruire le bien pour pouvoir faire le mal. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les sociétés. C'est comme ça. Voilà, la rectification qui est venue consistait avant tout à détruire ce qu'on a appelé les bases fondamentales de la révolution pour pouvoir imposer maintenant ce qu'on a appelé une dictature. Et c'est cette dictature qu'on a pu imposer pendant 27 ans. Et j'ai peur qu'elle ne continue. À l'époque, vous étiez jeune. J'étais encore jeune, mais comme vous dites, moi j'aime l'histoire, j'ai beaucoup lu, et voilà, c'est ce qui fait que je suis en contact avec certains livres. Bref, j'ai beaucoup appris dans ma vie et ça me permet de dire certaines choses, de réfléchir sur certaines choses, même si je n'ai pas vécu ces choses-là. Vous évoquez, comme je l'ai dit, la patrimonialisation du pouvoir. Et pour vous, le pouvoir comparé est caractérisé par un certain nombre de comportements à la limite, pour ne pas dire en diapason, de ce qu'un pouvoir démocrate peut être. En déphasage avec les réalités de la République. C'est ça qui est regrettable. C'était en fait ce qu'on appelle, les latins ont appelé la République la res publica, c'est-à-dire la chose publique. Et quand Blaise était là, ce n'est pas la chose publique, c'était la chose privée. C'est ce que moi j'appelais la patrimonialisation. L'État est devenu comme la propriété d'un clan. Et ce clan, c'était le clan de Blaise Compaoré et ses alliés, qui faisaient tout, qui recevaient qui ils voulaient, qui écoutaient qui ils voulaient et qui s'en foutaient de presque la masse. Toute la masse. C'est ce que moi j'appelle la patrimonialisation. Et également la question de l'intégrité que vous évoquez dans le livre, qui est devenu aujourd'hui un vice. Oui, effectivement, moi je dis ça plusieurs fois. Vous savez, que ce soit des États africains, que ce soit des grands États, aucun pays ne peut se développer sans ce qu'on appelle quelque part des valeurs. Ce qui manque malheureusement ici au Burkina et ce qui a manqué courant ces 27 années de règne de Blaise Compaoré, ce sont les valeurs-là. La République a avant tout des valeurs, que ce soit des valeurs religieuses, que ce soit des valeurs civiques. Alors que pendant ces 27 ans, on a tout fait pour détruire ces valeurs-là. Et malheureusement encore que nous sommes en train de vouloir persister dans ce domaine-là. Donc, comme les valeurs n'existent pas, la dignité... Le Burkina post-insurrectionnel, le Burkina post-transition, le Burkina qui est dans ce que certains ont qualifié de renouveau démocratique, n'est pas véritablement oui. en train de s'engager sur la voie de l'intégrité. Le Burkinabé, pays des hommes intègres. Vous savez, M. Kindo, j'attends encore de voir parce que je n'aime pas faire des analyses hâtives, mais je me dis, comme disait un journaliste, tout ça pour ça, c'est-à-dire qu'on s'attendait à beaucoup de choses et on est en train de vivre quelque chose que moi je ne ressemble même pas à une souris, mais qui ressemble quelque part à un souriceau. On s'attendait à beaucoup de choses plus que ça. Il fallait d'abord refonder la République, il fallait d'abord restaurer la République. C'est ce que nous n'avons pas eu, c'est ce que nous n'avons pas voulu faire ou bien c'est ce que nous n'avons pas eu le temps de faire. Soit nous n'avons pas voulu restaurer la République, soit nous n'avons pas eu le temps de restaurer la République, soit nous n'avons pas voulu restaurer la République. Alors si on part sans restaurer la République... Qu'est-ce que vous appelez restaurer la République? Restaurer la République, ce sont des institutions fortes qui priment sur tout le monde. Nous avons une assemblée nationale. Et pas seulement une assemblée nationale, pas seulement un pouvoir judiciaire, un pouvoir exécutif, pas seulement à tous les niveaux. L'indépendance de la justice. Oui, l'indépendance des droits, mais l'indépendance de fait. Je parle d'indépendance, quand je parle d'indépendance, je parle d'indépendance de fait. Donc restaurer la République, ce sont des institutions fortes et ce sont des lois qui s'appliquent à tout le monde, sans exception. C'est ce qu'on appelle des valeurs républicaines. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que même après l'insurrection, ce sont ces valeurs républicaines-là encore qui nous manquent. On est en train de libérer des gens qu'on avait emprisonnés pour ici, pour ça, on ne comprend rien. Mais pourquoi? C'est ça.
Et s'il y a eu des erreurs, est-ce que pour vous, il ne faut pas les rattraper? Oui, des erreurs, mais s'il y a eu des erreurs, tout le monde doit savoir qu'il y a eu des erreurs. Pour le moment, on ne nous a pas dit qu'il y a eu des erreurs. On ne comprend pas pourquoi on libère des gens Si qui les normalement... arrestations n'ont pas suivi les procédures qu'il faut. Mais il fallait suivre les procédures avant de les arrêter. Nous sommes dans un état de droit où normalement on doit suivre les procédures avant d'arrêter les gens. On ne peut pas arrêter quelqu'un comme ça pour aller emprisonner sans suivre les procédures. Voilà ce que moi j'appelle la République. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes en train de faire des choses qui ne sont pas conformes aux valeurs de la République. La République, ce ne sont pas les élections. Ce n'est pas le fait d'organiser les gens pour aller voter. Comme je dis, la République, avant tout, elle est vénitienne. Elle fut fondée pour la première fois en 1134 à Venise. Et la République, ce sont des décisions fortes et ce sont des lois qui s'appliquent à tout le monde. C'est ce que nous avons raté l'occasion de faire ici au Burkina Faso. Et dans le livre également, vous dépeignez avec une certaine froideur la crise qui a suivi l'assassinat de Norbert Zongo. Vous estimez que Compaoré laissait faire, Compaoré, à un moment donné, ne craignait pas peut-être ce devoir de redevabilité de ce que son peuple peut avoir pour son pouvoir. Oui, effectivement, c'était le mal du régime Compaoré parce qu'il a laissé faire beaucoup de choses. Voilà, il y a des gens qui étaient autour de lui. En fait, bref, il n'était pas le seul à commettre le mal, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de gens qui étaient autour de lui et qui faisaient le mal ou bien qui l'encourageaient à faire le mal. Mais bref, comme on dit, dans une famille, si ça ne marche pas, c'est le chef de famille qu'on voit. Parce que c'est lui qui est le chef et s'il est le chef, on estime que c'est parce qu'il peut être le chef qu'il est le chef. Donc, tout ce que ces gens-là ont eu à faire ou tout ce que ces femmes ont eu à faire, on peut endosser ça sur le dos de Blaise Compaoré d'une manière ou d'une autre. Il a laissé faire. Il a laissé faire. Dans une république, on ne doit pas laisser faire parce que ce sont des gens qui m'ont aidé à avoir le pouvoir, parce que ce sont des soldats qui disent être des généraux. Ceci ou cela, il y a des normes, il fallait appliquer ces normes-là. Et comme la République n'était pas là, il a laissé faire et il a été rattrapé par son passé. Et toujours dans cette peinture que vous faites du règne de 27 ans de Compaoré, vous parlez du règne des plutocrates. Et à ce niveau, vous estimez que l'élection de 2005, par exemple, c'est une élection qui a été aux forceps, pour ne pas dire une élection qui n'était pas... qui ne s'est pas réalisé dans les règles de l'art. Oui, effectivement. Vous savez, le Burkina est presque l'un des pays en Afrique où la seule valeur, c'est l'argent. La seule valeur ici, au Burkina, c'est l'argent. Alors, l'argent rime avec démocratie. Non, je ne suis pas assez excessif, c'est ce que je vois au quotidien. C'est ce que je vois au quotidien. La politique, c'est l'argent. Aujourd'hui, c'est ça. Les élections de 2005. C'est le dernier de la classe. Voilà pourquoi je dis que le Burkina est l'un des pays en Afrique où la seule valeur vraiment qui prime, c'est l'argent. Si bien que si vous avez l'argent, vous pouvez se foutre des lois, vous pouvez se foutre des gens, vous pouvez se foutre des autorités. Et c'est ce qui se passe et ce que nous voyons. Et voilà pourquoi je dis qu'il fallait restaurer la République. Parce que dans une République, même si vous avez de l'argent, vous avez le devoir et l'obligation de vous soumettre à des lois et à des obligations dictées par la République. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est ce que Blaise a instauré. C'est ce que moi j'appelle la plutocratie. Le règne des plutocrates, ceux qui ont l'argent dominé à tous les niveaux. Vous avez un contentieux avec un riche en chaque année de partir en justice. Il corrompt le magistrat, il corrompt les gendarmes, il corrompt de gauche à droite. Il a le procès, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, pourquoi il y a des corridors de gauche à droite, pourquoi il y a cette révolte-là? C'est parce que les gens, quelque part, veulent dire non à la plutocratie. Voilà. Les pauvres, même ma grand-mère qui est au village, mon oncle qui est au village, veulent être écoutés. C'est ça. C'est la révolte des pauvres que nous sommes en train d'assister aujourd'hui, à la révolte de ces pauvres-là, qui veulent qu'on tienne compte d'eux, qui veulent que la justice soit quelque part équitable. Les gens espéraient qu'après la réélection, les gens espéraient qu'après l'insurrection, on allait avoir cela. Et c'est cela que les gens revendiquent aujourd'hui. Ce qui vous dérange, c'est peut-être en son temps l'économie qui était aux mains de la famille du président. Vous avez cité le frère cadet du président, vous avez cité également la belle-mère nationale. Et pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les choses ont changé? Les choses ont changé. Moi, j'attends encore de constater que les choses changent réellement. Parce que là où vont les choses, je ne vois pas un grand changement. C'est-à-dire que moi, je m'attendais après l'insurrection vraiment à un changement gigantesque, à un changement énorme au Burkina Faso. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire du nouveau sur du vieux. Ce n'est pas possible. Blaise Compaoré a détruit la révolution pour instaurer la dictature. Il fallait détruire le système de Blaise Compaoré pour instaurer la République. Soit nous le faisons, soit nous ne le faisons pas. On n'a pas d'autre choix. En matière d'évolution sociale, les choses ne se font pas d'une baguette magique. Oui, pas d'une baguette magique, mais c'est voilà, oui, ce que je suis en train de dire. Si je dis détruire, c'est quoi? C'est revoir les lois, que ce soit les lois du côté législatif, que ce soit du côté exécutif, que ce soit du côté judiciaire. Qui n'a peut-être pas
eu le temps pour le moment de s'installer comme il se doit. Ok, on espère. Est-ce que ça ne va pas arriver? Ok, on espère, c'est tout mon souhait, c'est tout le mal que je souhaite à ce pouvoir-là, qu'il ait le courage de nettoyer les textes législatifs, les textes judiciaires et puis les textes exécutifs pour que nous soyons vraiment dans une république. Sinon, on ne peut pas faire avec ces anciens textes-là. On ne peut pas faire avec ces textes qui ont permis à Blaise d'instaurer la dictature. Ce n'est pas possible. On ne fait pas de nouveau avec du vieux. Et en parlant de texte, vous parlez de la générosité de l'article 37. Ah oui, effectivement, ça me faisait rire. La générosité de l'article 37, ça me faisait rire. Ça, c'est dans quel pays où à un certain moment on commence à distribuer de l'argent à tout le monde, aux femmes, sous prétexte que c'est le développement? C'est pas ça. Le développement, ce n'est pas de la poudre aux yeux. Ce sont des bases, ce sont des actions solides qu'il faut engager, qu'il faut poser presque pour l'éternité, pour des générations à venir. Malheureusement, comme disait quelqu'un, les générations... Mais les actions ont été posées à l'époque. On a eu la fête nationale qui a été restaurée. On a également les constructions d'universités. Oui, c'est ce que moi j'ai... aussi un certain nombre d'actions. C'est ce que moi j'ai dit, c'est le bien que Blaise Compaoré a fait par erreur. C'est le bien que Blaise Compaoré a fait par erreur. Parce que quand vous voyez derrière ces actions-là, c'était quoi? L'objectif visé était quoi? L'objectif visé était de permettre à Blaise Compaoré de pouvoir réviser l'article 37. Parce qu'il était où depuis? Il est venu au pouvoir depuis 1987. Et c'est à partir de 2008 qu'il a commencé à instaurer les fêtes nationales de façon tournante dans les chefs-lieux de province. Qu'est-ce qu'il faisait depuis 1987 jusqu'en 2008? Il n'était pas au Burkina. Il ne voyait pas. Il ne savait pas que le développement, ça nécessite des actions concrètes. Pourquoi c'est à partir de 2008 qu'on commence à instaurer des fêtes nationales de gauche? Moi, j'ai apprécié cette initiative, mais je dis qu'elle est venue tard. Quand on aime son peuple, dès qu'on prend le pouvoir, on pose des actions fortes. Pourquoi Obama, dès qu'il a pris le pouvoir, il a commencé à engager des actions fortes pour le développement de l'Amérique? C'est comme ça que ça se passe. On n'attend pas la fin de son règne. Oui, bref, je fais juste une comparaison, mais les hommes politiques doivent tous avoir la même volonté. Volonté de développer le pays. L'Amérique a des centaines d'années d'expérience de politique démocratie. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Ce qui n'est pas le cas du Burkina. Mais je dis que les hommes politiques doivent avoir la volonté de développer le pays. Quand vous avez la volonté, même pas dans une république, même si vous êtes un chef de famille, quand vous voulez le développement de votre chef de famille, chaque jour aux côtés de vous posez des actes pour que tout le monde sente que vous voulez le bien de votre famille. C'est comme ça doit être de la même façon pour une nation. Si Blaise Compaoré ne l'a pas fait, c'est qu'il n'aimait pas le Burkina Faso. Maintenant, s'il l'a eu à faire au dernier moment, c'est parce qu'il voulait juste réviser l'article 37 et malheureusement, il est parti. Parce qu'il n'a pas pu berner le peuple. Et il est parti par une insurrection populaire que vous décrivez dans votre ouvrage. Au chapitre 7, vous parlez de prémices d'une insurrection et vous nous décrivez un peu comment les choses se sont passées et certainement même comment les choses sont parties. Oui, effectivement, moi j'ai caricaturé les prémices au chapitre, je parle des prémices d'une insurrection parce qu'on sentait la chose venir. En fait, l'insurrection n'a pas tellement surpris le peuple burkinabé parce que depuis 2013, depuis les années 2012, le peuple était engagé contre cette réforme-là, cette réfusion de l'article 37. On était engagé contre la mise en place du Sénat. Donc c'était les prémices, tout le monde, en tout cas les vrais intellectuels, je ne parle pas des diplômés, les vrais intellectuels, ceux qui savent réfléchir, ceux qui savent penser, savaient que il allait avoir une intellectuel diplômé. Non, mais intellectuel diplômé, c'est pas la même chose. On peut avoir un master et puis un doctorat et puis on n'est pas un intellectuel. C'est un jeu de mots. Non, c'est pas un jeu de mots. Il y a une grande différence, un grand écart entre un intellectuel et puis un diplômé. Au Burkina, il y a trop de diplômés, mais il y a très peu d'intellectuels. Moi, je le dis chaque fois. Il y a combien d'intellectuels au Burkina? Ils sont très peu. Ce sont les diplômés qui circulent à Ouaga. Moi, je le dis chaque fois. Je n'ai pas peur de le dire. Qu'est-ce qu'un intellectuel? Bon, je pense que si on engage ce débat, peut-être qu'on ne pourra pas. C'est pas un débat, c'est juste une précision que je vous Non, pose. un intellectuel, c'est celui qui prend cause et effet pour le développement de son pays. C'est ça qu'on appelle un intellectuel et qui est en conformité avec ses valeurs, qui sait réfléchir en conformité avec ses valeurs sociales et qui se base sur ces valeurs sociales-là pour créer les conditions du développement. C'est ça un intellectuel. Mais un diplômé, c'est quelqu'un qui fait de la caricature. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez avoir un doctorat en droit, mais vous n'êtes pas un intellectuel. Vous avez un complexe par rapport aux diplômés? Non, moi je n'ai pas de complexe. Moi je suis diplômé, j'ai été à l'université comme tout le monde. Voilà. Moi j'ai bossé comme tout le monde, je continue à bosser. Je n'ai pas de complexe à partir du moment où je suis un diplômé quelque part. Ce n'est pas de complexe. Adama Amadé Sigéré, vous parlez également du déclin de Blaise Compaoré dans votre livre à travers le parti au pouvoir en son temps, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, mais également avec l'avènement d'un nouveau parti, de dissidents du CDP qui sont allés créer d'autres partis, un autre parti, en l'occurrence le Mouvement du peuple pour le progrès. Et pour vous, en réalité, tout cela était vraiment ce qui a contribué à remplir la marmite bouillante et qui a poussé le peuple à s'insurger un certain 30 octobre, le jour de la révision de l'article 37.
Oui, effectivement, comme les mots que vous avez employés sont juste la marmite bouillante, parce que la marmite est en train de bouillir. Et voilà, le fracas que les gens du MPP ont eu à faire en janvier 2014, voilà, le fait que ces gens-là ont eu ils ont quitté le CDP, et ça fragilise le CDP. Et moi, il y avait une journaliste, c'est lui qui m'avait interrogé, qui m'avait demandé comment je pensais. J'ai dit que non, leur démission est bonne à prendre en ce moment, puis ça fragilise le CDP. Et nous, on voulait coûter au coup pour fragiliser le CDP pour pouvoir maintenant l'abattre. Et c'est ce que nous avons eu à faire. Donc, leur démission en octobre, en janvier 2014, était une très bonne chose à prendre parce que ça nous a aidé en tout cas à terrasser ce régime-là. Et moi, j'ai lu leur courage et leur lucidité. C'est ce que j'ai dit dans mon livre. Et dans le livre, vous terminez par le Burkina Faso de demain pour parler un peu de cette dernière escale de Blaise Compaoré, le règne d'un ange. Oh oui, le Burkina Faso de demain, moi j'ai un peu essayé de faire une analyse un peu synthétique sur le Burkina Faso de demain. Le Burkina Faso comme moi je vous le voudrais. Et peut-être malheureusement qu'on n'est pas en train d'aller sur cette voie-là, mais moi j'ai dit qu'après l'insurrection, on avait une opportunité de vraiment de réformer les choses, de refonder même les valeurs de la nation et de former ce qu'on appelle vraiment une république partie sur des bases solides. Parce qu'on ne peut pas partir sur des vieux. Blaise Compaoré, les lois qui ont permis à Blaise Compaoré de régner pendant 27 ans sont presque toutes mauvaises. Que ce soit des lois exécutives, que ce soit des lois législatives. Ans, tout est noir. Tout n'est pas noir, tout le tableau n'est pas complètement noir. Le tableau n'est pas complètement, mais c'est comme je a dit dans le livre, même les bonnes actions que Blaise a eu à poser, Blaise a eu à salir ces bonnes actions-là au dernier moment. C'est comme ça, c'est comme au paradis, je ne sais pas, c'est qu'on pèse entre le bien et le mal. Si le mal dépasse, mais on dit que c'est le mal, c'est comme ça. Quelque part. Donc le cas de Blaise, c'est comme ça. Tout n'a pas été noir, mais le noir dépasse les quelques lumières qui ont eu à éclairer ce régime-là. Donc moi, je suis en train de faire une analyse et je suis en train de faire des projections sur le Burkina Faso de demain. Je dis que le Burkina Faso de demain doit avoir avant tout des valeurs républicaines. Les valeurs républicaines qui se reposent sur des institutions fortes, sur des lois qui s'appliquent à tout le monde, mais aussi sur des valeurs sociales comme l'entraide, comme la solidarité, comme l'humanisme. Ce sont ces valeurs-là qui peuvent permettre à une nation comme le Burkina Faso, surtout à un pays pauvre comme le Burkina Faso, de prospérer. Malheureusement, si on continue dans ce système de Ouagadougou 2000 construit pendant qu'il y a des pauvres qui dorment à côté, je me demande encore dans 5-10 ans si on ne va pas encore tomber dans une autre insurrection parce que les pauvres sont en train de se réveiller. Et quand la masse des pauvres se réveille, c'est souvent dangereux pour les dirigeants d'une nation. Ça se passe comme ça dans tous les pays, M. Kindo. Et cette interrogation, le règne d'un ange, pour vous, Blaise, c'était un ange au finish, si on vous comprend. Non, moi je m'interroge, le Blaise Compaoré, le règne d'un ange, un point d'interrogation. Je m'interroge, est-ce un ange? Et le point d'exclamation, c'est le doute. Il y a des gens qui vont répondre que c'est un ange, parce que jusqu'après, il y a des gens du CDP qui continuent de louer Blaise comme un ange. Vous, à la lecture de votre œuvre, moi, j'ai conclu que Blaise était un ange. Non, il n'est pas un ange. Un ange n'est pas caricaturé de la mauvaise façon comme ça. Il n'est pas un ange. Voilà pour dire que c'est parole d'un insurgé. Moi, je m'interroge, c'est un peu de l'ironie, c'est un peu avant tout du ridicule que j'ai voulu faire avec le titre de ce livre-là, parce que je l'avais titré, je lui avais donné un autre titre et j'ai changé au dernier moment pour donner ce titre-là. C'est un peu de l'ironie pour m'interroger avant maintenant pour faire des analyses. Blaise Compaoré, le règne d'un ange, parce qu'on avait dit qu'il est un ange, mais est-ce vraiment un ange? Moi, je doute. Voilà pourquoi je dis parole d'un insurgé. Oui, parole d'un insurgé. Et aujourd'hui, cet insurgé qui... Est-ce que vous êtes toujours insurgé ou on a le révolté au départ, ensuite l'insurgé, mais on a cette période post-insurrectionnelle et post-transition où toutes les institutions sont en marche et vous n'avez plus de raison de continuer à demeurer insurgé. Non, un insurgé reste un insurgé. Voilà, un insurgé reste toujours un insurgé. Nous veillons au gré. Nous sommes toujours à l'affût, M. Kindo. Et nous regardons. Voilà, nous n'avons pas mené l'insurrection pour qu'on vienne du service de n'importe quoi. Voilà, on veut le développement et là, on est là, on assiste, le peuple assiste, les autorités sont là aujourd'hui et puis ils assistent. Dans 5-10 ans, nous on va regarder, nous on s'attend à des actions fortes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être raison, pour ne pas dire, qu'est-ce qui peut fonder votre indignation par rapport à tout ce que vous voyez? Mon indignation, quelque part par rapport à tout ce que je vois, c'est que c'est comme j'ai dit, nous avons raté cette chance-là de remettre la République en place. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le Burkina Faso, il n'y a presque pas de République. On continue comme dans le même schéma de Blaise Compaoré. Voilà, l'existence des corps de gauche à droite. Bientôt. Je vous dis que la République, ce n'est pas de droit, c'est de fait. Moi, je parle de fait. C'est ça le problème souvent en fait, j'ai comme l'impression que vous faites une sorte de comparaison, comme on le dit, comparaison n'est pas raison, mais qui en réalité ne s'adapte pas aux réalités du Burkina. La Respublica, chez les Antiques,
peut-être n'a rien à voir avec le Burkina Faso d'aujourd'hui. Non, 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 la République a les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'il faudrait que les citoyens, il faudrait que la masse se sente dans la République. Nous devons nous fonder sur nos valeurs culturelles. Oui, sur nos valeurs culturelles, ce que j'ai pour fonder la République. République dans laquelle la masse va se sentir. Quand tout le monde se sentira concerné, quand la justice va s'appliquer à tout le monde. Vous voyez souvent pourquoi aujourd'hui au village, les gens disent que non, quand nous arrêtons notre voleur, nous ne voulons pas le remettre à la justice. Pourquoi? C'est parce qu'on ne fait pas confiance à cette justice-là. Si la République existait, le villageois qui est dans mon village allait faire confiance à la République. C'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui va envoyer son volet devant le juge ne va pas traiter son volet selon qui lui il est, mais il va traiter selon les textes qui s'appliquent en matière de vol. C'est ça, mais aujourd'hui, vous pouvez envoyer un volet, vous envoyez aujourd'hui un volet quelque part devant le juge. Si je trouve que c'est un volet qui a beaucoup d'argent, ne soyez pas étonné que dans 10 jours, vous voyez le voleur en train de circuler avec vous dans la ville de Ouagadougou et de Bobo. C'est ce qu'on constate souvent. Et c'est la triste réalité que moi, je suis un écrivain réaliste. Je n'ai pas peur de dire ce que je vois et ce que je pense. C'est mon travail, c'est mon activité et je le fais. Merci à vous, Adama. Voilà. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de Blaise Compaoré, le règne d'un ange, parole d'un insurgé. C'est votre essai politique, le premier essai politique d'ailleurs, après 3 autres romans, oui. Les folies de l'adolescence, Le crime parfait et puis le deuxième roman dont j'oublie un peu le triomphe de l'amour. Le triomphe de l'amour. Merci pour votre disponibilité. Merci, c'est moi qui vais profiter encore pour vous remercier les agents de la RTB, remercier vous-même, M. Foussini Kindo, remercier tous mes amis et aussi tous mes lecteurs qui m'encouragent de partout dans le Burkina Faso. Je vous remercie. C'est tout pour ce numéro de cet écrit de ce soir. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.